résultat, aucune preuve de l'existence de ton Dieu. Bon, comme j'ai dit, preuve selon vous. Preuve selon moi, ça n'existe pas. Une preuve, c'est une preuve. Il n'y a pas de preuve selon moi. Tu n'as donné aucune preuve, ni selon moi, ni selon toi, ou quoi que ce soit. Une preuve, c'est un truc qui a une définition. Tu ne peux pas inventer ta propre définition de preuve et dire qu'une preuve, selon moi, c'est ceci, et selon toi, non, non. Une preuve, c'est selon la définition de ce que ce mot-là signifie. Et cette définition n'a été faite ni par toi, ni par moi. Oui, bon, c'est vrai que c'est plus facile, mais si on inverse le débat, vous pourrez pas me donner non plus des preuves que Dieu n'existe pas. Donc ça, même si je sais que vous allez dire que oui, on peut pas prouver l'inexistence d'une chose, mais vous pouvez pas me prouver aussi que le monde n'est que matériel, par exemple, en réalité. Donc c'est pour ça que je dis que la notion de preuve, c'est compliqué. C'est vrai La que... notion des preuves n'est pas compliquée. Une preuve est un élément de réalité et tu n'as pas pu le donner. Tout le reste, là, quand on dit prouve moi l'inexistence, tu sais toi-même qu'on ne peut pas prouver l'inexistence. Donc, c'est un argument fallacieux. On ne peut pas prouver l'inexistence de quelque chose et de nous dire ensuite, voilà, on ne peut pas prouver que le monde n'est que matériel. Oui. Si vous Non, on pensez que peut le pas. monde n'est pas que matériel, non. On ne peut pas vous prouver que le monde n'est pas matériel. Non, c'est Si vous dites l'inverse que que le moi je monde n'est dis. pas que matériel, c'est vous qui devez prouver que le monde n'est pas que matériel. Non, mais vous dites que le monde est matériel ou pas, par exemple. Parce que nous voyons le matériel. Vous voyez. Mais vous pouvez pas prouver qu'il n'est que matériel, par exemple. Mais c'est pas à nous de prouver ça. Si vous pensez que le monde n'est pas que matériel, prouvez-nous ce qu'il y a en dehors du matériel. Il faut le prouver. Ouais, mais Nous, le matériel, juste on dans peut la le prouver. définition, quelque chose qui est hors du matériel, c'est compliqué à prouver matériellement. Je pourrais bien prendre, je crois que j'étais déjà monté, hein, mais j'avais pris l'argument par exemple de la façon dont la Terre s'est faite. Donc on voit qu'il y a plusieurs événements assez improbables. Si je prends ces preuves-là, qu'est-ce que vous me direz par exemple? Que l'improbabilité n'est pas impossibilité. Si tu connais les probabilités, tu sauras. Ce n'est pas parce qu'un truc est improbable que c'est impossible. Et ce n'est pas parce qu'un truc est improbable que c'est Dieu, que ça vient de Dieu. Il y a plein d'événements improbables qui se produisent, mais ça reste des événements normaux. Bon, là encore, c'est moi perso quand je Improbable veut regarde dire la... rare. Improbable, ça veut dire rare. C'est pas parce qu'un truc est rare que ce truc-là est forcément résultant d'une intention. Oui, mais ça par exemple, pour moi je peux le prendre en disant que le fait qu'il y ait autant d'improbabilités dans l'existence même de la vie, si on saute beaucoup, on part directement à la vie, ben, je peux clairement le prendre et dire que pour moi, pour l'instant, du moins, vu qu'il n'y a pas encore eu un consensus, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, je peux très bien dire que c'est Dieu, sans problème. De la même Ça, c'est manière, ce que, ça, de la oui, même ça, c'est ce que manière, toi. Oui, tu peux le dire si tu veux. mais de la même On manière peut que dire tout ce vous, qu'on veut, mais sauf que tu ne peux pas le prouver. Tu peux oui, le de dire même si tu aussi. veux. Mais une improbabilité n'est pas une impossibilité. C'est aussi simple que ça. Et ce n'est pas parce qu'un événement est improbable qu'il vient de Dieu. Il y a plein d'événements improbables dans l'univers. Il n'y a aucune preuve que ces événements soient attribués à Dieu. Il y a toutes les preuves que ces événements viennent simplement de plusieurs combinaisons qui se produisent à chaque fois avec l'évolution des espèces ou l'évolution de la matière dans l'espace et dans le temps. Non, ça, vous pouvez pas le dire. Parce qu'on n'a pas C'est pas moi tranché qui tout le ça. Si, c'est déjà été tranché en cosmologie. C'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est la cosmologie qui l'enseigne. Mathématiquement, ça a été tranché même. C'est les maths, c'est la Ça n'a- physique. On a tranché l'apparition de la vie, c'est ça? Apparition de la vie. Oui. Parce que moi, je parlais, Pas de j'ai sauté, l'apparition je de suis la allé vie. à la biogénèse directement, donc ça a été tranché. Quand tu sautes, tu pars à la biogénèse directement. Non, On mais parle de j'ai cosmologie. parlé de ça, hein. Je disais ça. C'est ce que j'ai dit juste avant. La théorie de l'évolution explique comment la vie est apparue. Et elle est beaucoup plus cohérente que ce que ta Bible dit. Bah, pas tant que ça. Pas tant que ça, en réalité. Écoute, si j'ai le choix entre choisir que l'être humain a été fabriqué, que l'être humain a été fabriqué avec la terre, mélangé avec de l'eau,
et abracadabra, avec la magie, tous les organes ont poussé. Entre ça et l'explication que la science me donne étape par étape, je préfère ce que la science donne avec des preuves à l'appui. Non, moi je parle pas de l'évolution, je parlais plus de l'apparition, donc les premières bactéries, tout ça. C'est ça qui est compliqué, que je pense que la science n'a toujours pas tranché. C'est ça qu'on appelle la théorie synthétique de l'évolution. Non, non, là vous avez sauté. Parce que moi je parle de l'apparition même de la vie, on ne l'a pas tranché ça. L'apparition de la vie, ça rentre dans la théorie synthétique de l'évolution. Et ça n'a pas été tranché, l'apparition de la vie. Là, franchement, je pense que tu te trompes. Je ne sais pas ce que tu appelles par trancher. Trancher ne veut rien dire. Mais trancher, c'est quelque chose qui Trancher ne veut devient rien maintenant dire. une preuve, en fait, pour moi. Tout ce qui est avancé par la science pour le moment repose sur des preuves, sur des faits. Si tu peux démontrer que c'est faux, tu obtiendras peut-être un prix Nobel. Tant que tu n'arrives pas à prouver que ce que la science est dit est faux, et que tu donnes une autre explication qui, elle, est beaucoup plus juste, eh bien, tout ce que tu dis, c'est de la spéculation. Oui, mais ça n'a pas, enfin, il y a pas une théorie cohérente sur comment on est passé de l'inerte à la matière vivante, par exemple. Il n'y a pas une théorie qui explique bien ça. Ou du moins, rien n'a été reproduit, rien n'a été observé, par exemple. Ça s'appelle la théorie synthétique de l'évolution, je n'arrête pas de le répéter ici. Bon, je me suis renseigné un peu sur la théorie synthétique et j'ai pas trouvé ça, non. Bon. J'ai pas trouvé comment on est passé de l'inerte à l'autonome à quelque chose qui bouge, quoi. On va taper juste sur Google comment la vie est apparue. Tu vas Oui, mais regarder. comment la vie est apparue, les réponses, c'est des spéculations. C'est une théorie. Ah! Une théorie en science, ça ne veut pas dire que les théories que tu racontes à ta copine pour lui expliquer pourquoi il y a Josiane dans ton téléphone, par exemple. Et puis vous discutez ensemble. C'est pas ça. Une théorie, c'est une explication cohérente qui se base sur une observation rigoureuse, sur des calculs précis, sur des expériences qui ont été réalisées, sur plein sur la cohérence, sur la logique. C'est pas des explications façon là. Non, je comprends bien qu'une théorie, ça s'appuie sur certaines choses solides, mais ça ne permet pas, c'est pas parce que ça s'appuie sur tout ça que c'est quelque chose que c'est comme ça que ça s'est passé, en fait, si je puis dire vulgairement. Ça reste l'explication la plus solide qu'on a jusqu'à preuve du contraire. Oui, ça reste l'explication la plus solide, la plus cohérente, la meilleure qu'on a jusqu'à preuve du contraire. Si tu peux prouver, si tu peux donner le contraire, propose-nous quelque chose qui soit meilleur. Ce que ta Bible propose, c'est probablement la plus éclatée de toutes. Non, la Bible Entre ça et ce qui est dit dans la Bible, je préfère ce que ça dit. Personnellement, je préfère la Bible parce que la Bible parle d'une formation. Et même si on prend la théorie synthétique de l'évolution, la Bible parle d'une formation de l'homme et la formation, ça peut prendre un certain temps. Et je préfère qu'il y ait une entité ou qui est Dieu derrière les petits changements. C'est pour ça que je parlais du vent juste au début. On voit qu'il influence la nature. Et donc, moi, je préfère qu'il y ait un Dieu qui code, par exemple, le code qui se retrouve dans l'ADN, qui fasse tout ça, plutôt que ça se fasse par des mutations. Ce que je n'aime pas, c'est quand quelqu'un vient contredire la science avec les moi je préfère. Non, mais vous avez dit que vous préférez croire à ça. D'un côté, ça, ce sont tes préférences à toi. D'un côté, il y a tes préférences. Tu peux préférer croire en des histoires à dormir debout, comme celui de la Bible. Mais de l'autre côté, c'est la science. Tout ce qu'elle dit est prouvé. Tu ne peux pas contredire la science avec les je préfère. Je ne l'ai pas contredit, justement. Moi, j'ai dit que la science explique le pourquoi et la Bible le comment. Parce que, pour moi, les improbabilités dans... À quel moment tu tombes sur le pourquoi et le comment? Nous ne sommes pas en train de parler du pourquoi et du comment. Le pourquoi, c'est quelque chose qui attribue l'intention. C'est un autre débat. Il est en train de dire n'importe quoi, de mélanger tout et n'importe quoi. Il prononce des phrases seulement comme ça. Est-ce que tu connais même le sens des phrases que la Bible, pourquoi? Quel est le rapport entre le pourquoi et le comment? On n'est pas en train de parler de l'intention avec le pourquoi pour l'instant. La Bible parle du pourquoi, la science parle de comment. Ça veut rien dire ça, le pourquoi. Bonsoir. Bonsoir les quatre.
Bon, les cas. D'aller mettre un T à la fin. Mais bon. Ouais, je sais. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci. Par la grâce. Moi, La grâce de qui? oui, moi, La grâce de qui? dites-moi. La grâce de qui? Par la grâce de Dieu. Tu vas bien par la grâce de Dieu. Oui, oui. Quand tu vas mal, est-ce que c'est aussi par la grâce de Dieu? Comment ça, quand je vais mal par la grâce de Dieu? Maintenant, quand je vais mal, c'est des corps humains. C'est quoi? Quand tu vas mal, c'est comment? Comment tu qualifies ça? Quand je vais mal, c'est les corps humains. Donc, quand tu vas bien, c'est pas ton corps humain, c'est la grâce de Dieu. Quand tu vas mal, là, c'est attribuable au corps humain. Ben, quand je vais bien, c'est la grâce de Dieu. Vous savez, dormir et se réveiller, c'est par la grâce. Donc, ton corps humain, s'il va mal, c'est par son propre fonctionnement. Mais si tu vas bien, là, c'est la grâce de Dieu. Donc, tu peux pas aller bien par ton propre corps. Ben, je dirais pas ça, mais voilà, après les corps humains, ça reste les corps humains, vous comprenez? J'ai pas compris du tout. Parce que moi, je sais c'est que le corps humain peut aller bien tout seul. Ouais. De la En même fait, manière qu'il peut aller mal, il peut aussi aller bien. Il n'y a pas besoin de la grâce d'un être surnaturel. moi, j'ai juste une question à vous poser. Qu'est-ce qui prouve, Avant de poser ta question, réglons d'abord ce problème-là. Ça veut dire quoi? Aller bien par la grâce de Dieu. par la grâce de Dieu, dans le sens que tout va bien? Je suis en bonne santé, tout se passe bien dans ma vie, donc c'est la grâce. Est-ce que quelque chose peut se passer sans la grâce de Dieu? Non, tout se passe par la grâce. Le génocide au Congo se passe par la grâce de Dieu alors? Non, ça, c'est l'être humain. C'est par la grâce de Dieu, ça, c'est les êtres humains. Donc tout ce qui est mauvais, ça se passe, c'est les êtres humains. Et tout ce qui est bon, c'est attribuable à Dieu. C'est ça? Parce que l'être humain est mauvais. Évidemment, l'être humain est mauvais, mais l'être humain ne peut pas être bon. C'est ça, non? L'être humain, non. L'être humain, non, non, non. L'être humain ne peut pas être bon. On peut avoir un bon cœur, mais on peut pas être bon. Donc, vous voyez, le problème de la religion, c'est ça. C'est ça le problème de la religion. Pour manipuler les êtres humains, faites-les croire que tout ce qui se passe de mauvais, c'est vous les humains qui en êtes responsables. Par contre, tout ce que vous faites de bien, c'est Dieu. Et comme ça, on tue la confiance dans l'être humain. En convainquant un être humain que tu ne peux produire que des mauvaises choses. Mais que quand tu fais quelque chose de bien, ce n'est pas toi qui dois t'en attribuer les mérites. C'est Dieu qui doit s'attribuer les mérites de toutes les bonnes actions que tu fais. Par contre, quand tu fais le mal, c'est toi à qui on attribue les méfaits de tout cela. Ça sape le moral de l'humain. Ça tue ce qu'on appelle l'estime de soi. Si un être humain est convaincu que je ne peux rien produire de bon par moi-même, je ne peux rien produire de positif par moi-même, je ne peux pas avoir la confiance en soi. Parce que la confiance en soi, c'est quand on est fier d'avoir fait quelque chose de positif, quelque chose de bien. Quand on est fier, vraiment on peut marcher à tête haute, dire, je suis quelqu'un de bien quand même, je fais du bien et c'est attribuable à moi. Mais si quand je fais quelque chose de bien, je dis c'est grâce à Dieu. Mais quand c'est le mal, oh c'est moi. Ça veut dire que je suis convaincu, je suis un être qui ne peut produire que le mal. Et comme ça, on peut te manipuler facilement. Et c'est ça, la manipulation de la religion. C'est dingue. Pourquoi vous croyez pas en Dieu, en fait? Qu'est-ce qui fait de le faire pourquoi vous croyez pas en Dieu? Est-ce que vous avez une preuve? Vous avez de quoi prouver que vous croyez pas en Dieu? Il n'existe pas. Quoi? Que je te prouve que je ne crois pas en Dieu. Est-ce que C'est-à-dire vous qu'il se pouvez, pourrait que je montre que je ne crois pas en Dieu. est-ce que vous pouvez prouver que Dieu n'existe pas? Est-ce que vous avez une preuve? Est-ce que toi tu peux prouver que tu n'es pas un voleur? Ben non, je vous pose la question, monsieur. Non, mais je vais te répondre à ta question. Je te réponds d'une autre manière. Est-ce que tu peux prouver que tu n'es pas voleur? Tu peux prouver que tu es pas voleur dans quel sens? Quoi? Dans quel sens je peux prouver que je suis pas un voleur? Je sais pas moi, je trouve n'importe quel sens. Est-ce qu'il y a un sens où tu peux prouver que tu n'es pas voleur? Bah, si tu voles pas et on t'accuse de vol, tu peux prouver que je suis pas un voleur, je suis pas volé.
Mais comment tu peux prouver ça alors? Bah, je peux prouver ça si j'ai pas fait l'acte. Je peux prouver que je l'ai pas fait. Après, par la vérité. Mais moi, la question, c'est, qu'est-ce qui vous Mais il faut prouve? prouver, comment tu, par exemple, je t'accuse d'être un voleur, quelqu'un qui a l'habitude de voler. Est-ce que tu peux prouver que ce n'est pas vrai? Ouais, ce n'est pas vrai. Tu l'as dit tu l'as dit la vérité. Par la vérité, tout simplement. Oui, mais la vérité, c'est pas une preuve, ça. Bah, comment ça, c'est pas une preuve? Mais moi, je vous pose une question. Pourquoi vous me répondez pas à ma question et vous me répondez par la question? Qu'est-ce qui vous prouve à vous que Allah et Dieu n'existent pas? Est-ce que vous avez une preuve par rapport à ça? Je suis en train de, crois-moi, fais-moi confiance. Je suis en train de te répondre, même si tu ne sais pas encore que je te réponds. Tu vas te rendre compte plus tard. C'est juste que tu es un peu en retard, mais tu vas comprendre. Est-ce que tu peux me répondre finalement? Est-ce que tu peux prouver, par exemple, si je dis par exemple que tu avais volé Mhm. des choses en 2023. Est-ce que tu peux prouver que tu n'avais pas volé quelque chose en 2023? Si vous me dites que je voulais des choses en 2023, déjà, je peux vous promettre, ça c'est votre, c'est votre opinion. C'est pas mon opinion. Oui. C'est votre opinion. Donc, votre opinion et mon opinion ne correspondent pas. Donc, vous m'accusez de quelque chose Oui. que je n'ai pas fait. Donc, c'est votre opinion. Oui. Prouve que c'est faux. Bah, c'est des histoires. Comment je peux prouver que c'est faux? Dans quel sens? Je sais pas moi. Donc ça veut dire que tu peux pas prouver que c'est faux. C'est moi qui dois prouver que c'est vrai. N'est-ce Bah pas? oui, oui, c'est vous qui devez prouver parce que c'est vous qui m'accusez. Vous me dites, enfin, pas m'accuser, mais c'est vous qui dites, ou toi qui dis, ouais, t'as volé en 2022. Donc, si tu viens, tu me dis ça, donc ça veut dire, toi, t'as des preuves, donc ça doit te prouver. Si moi, je sais que je l'ai pas fait, donc je dois pas prouver. Si tu m'accuses de faire quelque chose que moi, je l'ai pas fait, je vois pas pourquoi moi, je te prouver de quelque chose que je l'ai pas fait. C'est toi qui a créé cette histoire-là pour venir me dire que je fais. Donc, c'est toi qui connais la vérité. D'accord. Maintenant, si j'amène des témoins, C'est si j'amène des gens qui, oui, si j'amène des gens qui témoignent que tu as volé en 2023. Ok, supposons que tu amènes les gens que je volais en 2023, supposons que ça c'est... Non, ce que je dis est vrai, hein. Il y a vraiment des gens qui ont volé. Il y a vraiment des gens qui ont témoigné que tu as volé en 2023. Vraiment, ils nous demandent de les croire. Ils disent que c'est, croyez-nous, c'est vraiment vrai qu'il a volé. On fait comment? Mais comment eux déjà peuvent dire croyez-moi? Comment déjà ils peuvent dire croyez-moi? Tu vois, C'est parce que vous dites à l'église tous les jours. si moi je l'ai pas fait, et moi je sais ma conscience et mon âme et mon cœur, je l'ai pas fait. Eux, c'est les gens-là qui vont venir que moi je l'ai fait et moi je l'ai pas fait. Donc pourquoi moi je vais accepter qu'on m'accuse ou je vais même accepter de dialoguer ou d'ouvrir un débat pour les choses que je l'ai pas fait. Donc c'est du perdre du temps. De la même manière, c'est celui qui dit que Dieu existe qui doit prouver l'existence de Dieu. Celui qui dit que Dieu n'existe pas ne peut pas prouver que Dieu n'existe pas. De la même manière, celui qui dit que je n'ai pas volé ne peut pas prouver qu'il n'a pas volé. Celui qui dit Non, que parce le que type a volé. là, vous me Attends. répondez pas. Là, vous me Écoute, vous me répondez pas à la question. est-ce que tu essaies de comprendre ce que je dis, d'accord? Ok. De la même manière, celui qui dit que quelqu'un a volé, c'est lui qui doit prouver où est-ce que la personne a volé, qu'est-ce que la personne a volé, quand est-ce qu'il a volé. Tu vois? Si je, de la même manière, donc ça veut dire que je dis que le vol existe. Donc je dois prouver ce vol-là. Parce que l'autre, il dit non, non, ce vol-là n'existe pas, je ne l'ai jamais commis. On ne peut pas demander à celui qu'on accuse de voler là. Ils ne vont pas lui dire, prouve que tu n'as pas volé. On prouve que ce vol-là n'existe pas. Mais si ce vol n'existe pas, comment je peux prouver qu'il n'existe pas? Mais déjà, c'est pas que je coupe la parole, mais déjà, si quelqu'un si le vol, enfin, celui-là qu'on accuse qu'il a pas volé, c'est qu'on lui dit, oui, par exemple, il y a des preuves et tout, mais prouve. Si déjà lui, il fait une bêtise, une erreur, d'essayer de prouver, c'est qu'il s'est mis en tort lui-même. Mais c'est tant que tu sais que tu dis la vérité et que tu as pas fait ça. Donc, je vois pas pourquoi tu veux gaspiller ton énergie et ton temps à essayer de prouver quelque chose que tu n'as pas fait. Donc, dès que tu commences à essayer de prouver, tu t'es mis en tort dans des trucs que tu l'as pas fait. Donc si tu l'as pas fait, donc je vois pas pourquoi tu dois te juger. Enfin, tu dois te justifier. Descends. Comprenez?
Des fois, on essaie de faire vraiment des efforts pour essayer de trouver une parcelle d'intelligence dans vos cerveaux, mais des fois, vous faites tout pour nous convaincre du contraire. Vous déployez une énergie incroyable pour nous décourager de croire qu'on peut quand même trouver de l'intelligence dans vos cerveaux. Tout le monde a compris l'exemple que j'ai donné, sauf toi. Tout le monde a compris ce que j'essaie de t'expliquer, sauf toi. C'est dingue. Et à chaque fois, en tout cas, un non-croyant qui regarde mon live, il trouvera toutes les bonnes raisons de ne plus jamais repartir de la croyance. Ça même, je peux vous assurer ça. Et les bonnes raisons, c'est religieux. Sopra. Sopra. Brad Miller. Bonsoir, Médisa. Bonsoir, est-ce que tu es religieux? Oui, je suis chrétien. Comme toujours. On t'écoute. Ouais, pose-moi ta question et je réponds. Le sujet est là, tu peux lui répondre. Jésus, Allah, Dieu n'existe pas. Je ne suis pas d'accord quand vous dites que Dieu n'existe pas. Ça veut dire que tu penses que Dieu existe. Tout à fait. Donne les preuves de son existence. La preuve de son existence, c'est Et que pourquoi tu dis que tu avais fumé le chanvre comme ça? Parle normalement, frère. Désolé si je vous semble parler peut-être doucement. Vas-y. J'étais en train de dire que Jésus, Allah, Dieu n'existe pas. Je suis en train de dire que Dieu existe bel et bien. Et Dieu existe à travers chacun de nous. Et personne ne peut nier cette réalité. Parce que toute chose a été créée par Dieu. Je nie cette... Tu dis personne ne peut nier, moi je nie. Bon. Dieu, sur votre nom, vous avez écrit Dieu Médusa. Il s'agit de quel Dieu donc? On s'en fout. Prouve-nous d'abord l'existence de ton Dieu. Pourquoi on va s'en foutre de Dieu Médusa? Pourtant, vous employez déjà le mot Dieu. Parce que ça va te permettre simplement... Je vais t'expliquer après. Pour le moment, je ne veux pas que ça te serve de prétexte pour ne pas prouver l'existence de ton Dieu. Prouve d'abord l'existence de ton Dieu. Bon, à l'entend. Ouais. Oui, vous voulez parler? Ne parle pas, vas-y. D'accord. À l'entame, je vous ai dit que Dieu existe. Parce que toute chose a été créée et faite par lui. Notre Dieu, notre suprême. Ok. Je suis chrétien et je suis chrétien catholique, mais la dénomination importe peu, que je sois catholique ou protestant ou je sais pas. Qu'est-ce qui prouve que ton Dieu existe? Ce qui prouve que mon Dieu existe, c'est ce qui nous entoure. Je vais m'appuyer sur ma Bible, mon livre, la Bible. Le livre là qui t'apprend que Dieu existe, n'est-ce pas? Oui. Et tu vas utiliser ce même livre pour prouver que le Dieu qui est écrit dans ce même livre-là existe. Oui. Donc la preuve que ce livre-là écrit est vrai, c'est qu'il est écrit dans ce livre-là que c'est vrai. Oui. Ok. Bon, à votre façon de poser la question, c'est comme si il faudrait même d'abord prouver la véracité de ce qui est écrit dans la Bible, ou alors prouver même que la Bible est vraie. Parce que si je comprends bien. C'est pas grave, allons dans la Bible, parce que sinon on va pas... Ah, parce que si vous voulez qu'on prouve que la Bible est vraie, c'est tout à fait bien, parce que
On ne peut pas prendre des textes qui sont contenus dans la Bible pour prouver que Dieu existe, sans toutefois prouver que la Bible en lui-même est vraie. Donc, si on part du postulat qu'il faut prouver que la Bible est vraie, alors on peut commencer. Prouve-nous l'existence de Dieu. Dans la Bible, il est écrit que les événements qui ont été énoncés pour la fin des temps ont été mentionnés dans la Bible. Et cela a été révélé par Dieu lui-même à travers Jésus-Christ. Qu'il y aura des tremblements de terre partout dans le monde. Il y aura des inondations. Cela prouve déjà à suffisance la véracité de ce qui a été dit dans la Bible. D'accord. Est-ce qu'il y avait des tremblements de terre et puis des inondations à l'époque de Jésus? Est-ce qu'il y avait des tremblements de terre et des inondations à l'époque de Jésus ou avant Jésus? Non. Parce que la Bible ne mentionne nulle part qu'il y avait eu des tremblements de terre. Il y avait aucun. Donc ça veut dire que si la Bible n'a pas mentionné qu'il y avait des tremblements de terre, ça veut dire qu'il n'y avait pas de tremblements de terre. Parce que cela devrait être confirmé par Dieu lui-même, qu'il y avait eu des tremblements de terre. Si vous avez la preuve contraire, dites-le moi. C'est pas possible. Vous voulez développer vraiment un continent avec ça, les amis. Donc, si vous me permettez donc de continuer, de poursuivre, si vous ne pouvez pas répondre à la question, si vous me permettez de me... Tu peux pas, la Bible, c'est pas possible. Regarde, oui. Les tremblements de terre, il faut savoir, est-ce que tu sais c'est quoi un tremblement de terre? Dites-moi, renseignez-moi. Nous sommes dans un échange de gains, d'expérience. Dites-moi. C'est pas grave. C'est pas grave. On va assumer le rôle qu'on a appris de venir diffuser les connaissances. Un tremblement de terre, c'est un phénomène géologique, c'est-à-dire que c'est relatif à la Terre, tu vois, dans lequel la Terre a des secousses. La Terre produit des secousses, et les secousses que la Terre produit viennent d'un événement qu'on appelle soit la subduction, ou bien en gros, ça vient de lorsque les deux plaques tectoniques se rencontrent, et que, en général, une plaque tectonique, je te jure, un AVC, c'est grave, une plaque tectonique va rentrer sous l'autre, ou bien va frotter contre l'autre. C'est quoi une plaque tectonique? En fait, la Terre est composée, la planète Terre, imagine ça comme un truc rond, est composé de, comme une boule. Il y a au centre un noyau. Ce noyau a une partie solide et une partie liquide. Et à l'extérieur, la partie la plus grosse, on appelle ça le manteau, c'est-à-dire que c'est composé de liquide, dans lequel il y a du magma, c'est des roches en fusion. C'est ce liquide-là parfois qui sort sous forme de volcan, là, c'est du magma de volcan. Puis, donc de la lave. Puis, il y a une fine couche en haut qu'on appelle la croûte terrestre. C'est très fin. Bon, pour nous, ça a l'air très profond, mais à l'échelle de la Terre, c'est une couche qui est fine. Et cette croûte terrestre-là, elle est divisée en plusieurs grands morceaux. Il y a des failles. C'est-à-dire que la Terre, il y a des failles. Et parmi ces failles-là, c'est comme un habit qui a été cousu, où on a pris plusieurs parties. Eh bien, les parties où il y a des coutures, là, pour montrer que on a pris un tissu jaune, et puis on a cousu avec un tissu bleu, avec un tissu vert, avec un tissu marron, tout ça là, et tu vois les coutures entre les tissus. Ces coutures-là, imagine, ce sont des failles. Ça, on appelle des failles, là où des plaques de croûte terrestre se rencontrent. Et comme ces plaques-là se trouvent sur du liquide, le manteau qui est en bas dans la Terre, eh bien,
il y a des fois où ça bouge. Parce que le liquide qui est au fond, au milieu de la Terre, là, ça fait des mouvements qu'on appelle des mouvements de convection. Genre, c'est comme des mouvements en cercle, là, comme l'eau a l'habitude de tourner, tourner, tourner. Tu vois un peu, non? Mhm. D'accord. Et donc, ce liquide-là, ça va entraîner les plaques, pardon. Et certaines plaques vont coller. En étant collées quand l'autre vont se déplacer, genre, une plaque part vers l'avant et l'autre. Bah, comment t'expliquer ça? C'est comme si tu mets ta main, tu frottes comme ça. Tu vois? Une main part vers devant et l'autre main recule. C'est bien ce qu'on appelle un mouvement. N'est-ce pas? C'est translation, non? C'est ça, un truc comme ça, là, je sais plus. Voilà. Et tu peux avoir une session où une plaque descend sur une autre plaque. Et puis, ça frotte. C'est ça qui crée des tremblements. En fait, ça a toujours existé. Il n'y a pas un moment, ça n'a pas commencé après Jésus-Christ. Ces plaques-là sont là depuis la formation de la Terre. Et elles ont toujours fait ces mouvements-là. Donc, les tremblements, il y a même par contre, il y a aussi des documents historiques dans lesquels on voit que des tremblements se passaient à l'époque, où les gens ont documenté des tremblements chez d'autres peuples. Donc, c'est ça en fait. Donc, il y a des inondations, il y en avait plein avant. Donc, je sais pas, quand la Bible dit qu'il y aura des tremblements de terre et des inondations vers la fin, mais ça existait déjà avant. Mhm. Donc, c'est pas des prophéties en fait. Il dit qu'il se passera des choses qui se passaient déjà à l'époque et qui se passent aujourd'hui. Il n'y a aucune raison pour que les tremblements de terre arrêtent de se produire. Donc, moi, je peux prophétiser que vers la fin des temps, en 2100, il y aura des tremblements de terre. Bah, dans la mesure où il y en a toujours eu et qu'il y en a aujourd'hui, et que je connais même pourquoi il y en a, c'est relatif à la structure de la Terre, mais il n'y a aucune raison que ça cesse d'exister. Je comprends. Même les guerres. Je sais que l'humain a toujours fait la guerre. Aujourd'hui, il continue à faire la guerre. Je peux supposer que tant qu'il y aura des humains, il y aura toujours des guerres. Donc je peux dire, vers la fin des temps, il y aura des guerres. Bah, c'est-à-dire que si on est 8 milliards d'êtres humains aujourd'hui, il est possible qu'on soit 20 milliards plus tard. Au moment quand il y aura 20 milliards d'humains sur Terre, ou bien 2 fois 8 milliards sur Terre. Mhm. Hein? Oui. Non, vraiment, vos arguments ont été très, très appuyés et je dirais très instructifs. Franchement, faut le reconnaître et être honnête aussi de reconnaître cela. Toutefois, j'aimerais que vous m'expliquiez donc le fait que euh, comment se fait-il que Jésus-Christ, qui est notre sauveur, nous met en garde. Notre là, il y a toi et puis qui? Pardon? Notre sauveur, notre là, il y a toi et puis qui? Moi. Notre sauveur, nous, les chrétiens. Toi, tu es Camerounais, non? Oui, je suis camerounais. Jésus est venu te sauver de quoi? Si vous allez au bout de mes pensées, de mes propos, Non, je te laisse aller au bout, mais juste sur ce point-là, Jésus, il est venu te sauver de quoi? il est venu me sauver de l'enfer, de la mort éternelle. Les Camerounais ne vivaient pas en enfer. L'Afrique est un paradis. Ils vivaient dans leur forêt équatoriale. Ils étaient Oui, tranquilles. Ils la avaient vie leur propre... terrestre. Il s'agit de la vie terrestre. Mais on n'avait pas besoin d'être sauvé de la vie terrestre. On vivait bien. On était en symbiose avec la nature. On avait nos royaumes, nos grandes civilisations. On n'avait pas Non, besoin la vie d'être sauvé. terrestre, la vie terrestre ne se limite pas là. Ça, c'est une vie terrestre. Il y a une vie céleste. Mais il y a un truc que je comprends pas. Un juif se fait tabasser correctement par d'autres juifs. Puis ensuite, il se fait suspendre sur la croix par d'autres juifs. Toi, tu es Camerounais. Ton problème, il est où? Tu n'as pas participé à ce tabassage-là. Tu Là, connais il pas. n'est pas, En quoi cette mort-là vient te sauver, toi? Ça te sauve de quoi? il n'est pas question, ici, il n'est pas question des tribus ou du peuple. Il est question du message que celui qui a été crucifié est porteur. Il n'est pas question de tribu et de peuple. Pourtant, Dieu choisit une tribu et un peuple. Il élit un peuple dans une élection où tout le monde n'était pas invité. On organise une élection, tout le monde n'est pas au courant. Le seul à être au courant de cette élection, c'est le peuple juif. Le seul candidat à postuler, c'est le peuple juif. Et naturellement, le seul élu, c'est le peuple juif. Hein? Vous organisez une Certes. élection,
Une personne est au courant, une personne se présente et c'est la personne qui gagne l'élection directement comme ça. Certes, vous avez raison. Mais lorsqu'on veut délivrer un message, on ne confie qu'à une seule personne pour que cela puisse être déployé sur tout l'étendue. Je prends un exemple. Lorsque dans Non, une... non, 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 Brad, tu peux pas nous dire ça à 1800 personnes. Quand tu veux qu'un message soit diffusé à toute l'étendue d'un territoire, tu n'envoies qu'une seule personne. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Si je suis un roi et que je veux qu'un message soit répandu dans toute l'étendue du territoire, toutes les chaînes de télévision, je leur demande de faire passer le message. Merci. S'il n'y avait pas de chaîne de télé, je dois envoyer plein d'émissaires partout pour aller dire ça, mais je n'envoie pas qu'un seul émissaire. Et s'il meurt en route? Merci. Quand vous venez de le dire. Prenons un exemple, l'exemple d'un pays. Lorsqu'il veut diffuser un message, il envoie son ministre de la communication. Et c'est le ministre de la communication qui dispatche ça dans toutes les autres chaînes de diffusion. Sauf erreur de ma part, mais je pense que c'est ce qui se passe. Si on fait l'analogie de ce que je suis en train de dire, le ministre de la communication, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Quoi? Oui. Oui. Sauf si vous voulez que je me répète. Je dis ceci. Lorsque dans un pays, le président de la République veut porter à la connaissance de son peuple, de sa population, sur tout l'étendue de son territoire national, il donne le message au ministre de la Communication. C'est le ministre de la Communication qui diffuse donc ce message sur tous les canaux, autant pour moi, sur tous les canaux susceptibles d'atteindre aux plus extrémités de ses limites de son territoire le message communiqué. Non. Et quand je fais donc l'analogie de ce que je suis en train de dire, ça veut dire ton analogie est fausse. Quand on veut qu'un message soit répandu partout, on ne dit pas au ministre de la Communication, ainsi de suite, c'est des foutaises, ça. On envoie plusieurs personnes, on dit aux médias de faire ça, on dit à tout le monde, allez partout. Si Dieu voulait être efficace, il aurait dû envoyer des messagers partout dans tous les peuples. Pas envoyer seulement un Jésus dans un peuple. Le média dont il s'agit ici, justement, c'est le ministre de la Communication qui transmet dans le message aux médias. Posez-vous la question de savoir ton analogie qui n'a pas de sens du ministre de la... Tu nous fatigues avec ça. Posez-vous la question de savoir que... Jésus, ministre de la Communication. Pourquoi... Toi, tu es juif. Ton problème à l'intérieur, il est où? Non, toi, tu es camerounais, pardon. Tu n'es pas juif. Mais bon, ils disent, oh, j'écoute beaucoup Médisa, j'écoute beaucoup Chocolat des filles, etc. J'aimerais savoir, est-ce que c'est vrai que l'écriture est d'Afrique, hein? Parce qu'ils m'ont parlé de plusieurs écritures. Essayez de m'édifier, s'il vous plaît. Même 2 minutes, puis 1 minute. Quelle écriture? Ils m'ont parlé qu'il y a beaucoup d'écritures, il y a même des écritures qui sont, qui existent même avant celles de ceux de l'Égypte. Donc j'aimerais savoir un peu plus, même en quelques mots, c'est pas. C'est trop long à expliquer, ça va nous amener hors sujet. Ah, ok. Ok, bon, c'était ça ma préoccupation, mais sinon, j'apprécie beaucoup. C'est trop mentir lorsqu'on parle souvent de... En fait, c'est trop long, il existait plusieurs systèmes d'écriture sur le continent africain, mais y répondre, ça va te demander de changer complètement de sujet. Ok, d'accord. Bon, c'était pour ça, merci beaucoup encore pour le temps. Tapotez, s'il vous plaît, la famille, partagez, sécurisez le live, s'il vous plaît. Merci à ceux qui sécurisent le live. On y va, la famille, s'il vous plaît. Tapotez, sécurisez le live. Flex. Allô, bonsoir. Bonsoir. Il y a une question pour vous. Oui. Ok. Que pensez-vous de ceux qui croient beaucoup à la religion qu'eux-mêmes? Ceux qui croient beaucoup à la religion. Oui. J'ai pas trop compris. Ceux qui croient à la religion plus que eux-mêmes. Oui, ceux qui croient beaucoup à la religion en fait.
Merci, Espace Vintage. On tapote, on partage, on sécurise massivement le live, s'il vous plaît, la famille. On tapote, on partage, on sécurise massivement le live. Oui, comment tu t'appelles? Allô? Oui, allô? Oui, je t'écoute. Ma question était, que pensez-vous de ceux qui comprennent, gens qui ont beaucoup tendance à croire à la religion alors que bon, c'est pas forcément des trucs en fait, mais ils croient beaucoup à la religion que c'est un truc. Voici la réponse. La réponse est là. Lis, comme ça tout le monde va écouter. Comme ça, ça va profiter à tous ceux qui nous écoutent aussi. Ils vont comprendre pourquoi parfois beaucoup de personnes croient en la religion. C'est une maladie mentale, une autre forme de maladie mentale. J'oublie souvent d'en parler. Je vous parle souvent de la paraphrénie, mais en fait, je ne vous parle pas souvent d'une autre maladie, un trouble obsessionnel compulsif qu'on appelle la scrupulosité. Lis. Ah, ok. La scrupulosité est une trouble obsessionnel compulsif, donc où l'individu est obsédé par la crainte des péchés ou du mal, accompli des rituels. Études dans les pays musulmans, Égypte, Arabie Saoudite, Pakistan, plusieurs recherches cliniques ont montré que chez les patients musulmans ou souffrant de quoi, il voit pas trop le derrière là-bas, tu vois les trucs d'obsession les plus obsessionnels compulsifs. Ok. Les plus compliqués concernant la pureté, Tara, la pierre, Salah ou l'observation de redire certaines phrases, drink ou de refaire des obsessions. Les ablutions, je crois bien. Ablution, peut qu'elle soit invalide en général des villes. Ah, ok, ouais, maintenant. Ok. Ouais. Ah, je comprends maintenant. Donc, en conclusion, je trouve que c'est une maladie, en fait. Ouais. C'est une maladie? Ouais. Ah, ok. Ça va. Je comprends un peu. Donc, ce que tu vois là, Oui. et la définition, ça c'est, parce que tu as posé la question, donc on te répond sur cet aspect-là. Oui. Donc, on appelle ça la scrupulosité, comme j'étais en train de dire. C'est un trouble mental. C'est-à-dire un trouble, un TOC. Oui, un trouble mental. Voilà. Un TOC, c'est un trouble obsessionnel compulsif. En gros, quand tu as ça, ça y est, ça va pas dans la tête, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Parce que comment c'est possible pour un être humain de croire un guide religieux qui te dit sans ça et ça, sans ça et ça, tu n'es pas ça, ou sans ça et ça, tu es ça. Comment c'est possible? J'ai pas compris les ça et ça. Donc là, les études sur la scrupulosité, c'est-à-dire c'est un trouble obsessionnel compulsif. Oui. Un TOC. Est-ce que tout le monde est familier avec la notion de trouble obsessionnel compulsif? Tu vois? Je vais vous dire c'est quoi. Je vais vous lire. Les troubles obsessionnels compulsifs ou TOC associent les pensées intrusives angoissantes, qu'on appelle des obsessions, à des comportements répétitifs, irrépressibles, donc des compulsions. Donc, les gens ont des obsessions, n'est-ce pas, obsédés par un truc qui l'angoisse, et il va développer un comportement répétitif, qui va être une compulsion, donc trouble obsessionnel compulsif.
Ils sont généralement traités avec succès avec une thérapie cognitive de comportement qu'on appelle une TCC, thérapie cognitive de comportement. Donc les religieux, vous pouvez être soignés. Medusa, ce qu'il vous fait, ce sont des TCC tous les soirs. N'est-ce pas, des thérapies cognitives et comportementales. Et les médicaments aussi. Donc, et par les médicaments, ils peuvent également bénéficier de la recherche de pointe en neurologie. Pour explorer cette thématique, vous pouvez consulter plusieurs aspects, bref, comprendre les symptômes, les obsessions. Il s'agit des pensées d'impulsions ou d'images récurrentes et envahissantes qui provoquent une forte détresse. Exemple, la peur de contamination, la peur de causer du mal, le besoin de symétrie, et plus tard, comme on a vu aussi, la peur de commettre un péché, n'est-ce pas, la peur de déplaire à Dieu, tu vois un petit peu, la peur de déplaire à Dieu, voilà. Donc tout ça là, vous avez des compulsions, ce sont des rituels, des actes physiques ou mentaux que le patient se sent obligé d'exécuter pour neutraliser son anxiété. Par exemple, ils sont obligés de faire ce rituel pour neutraliser la punition que Dieu pourrait, c'est pas pour empêcher la punition qui pourrait s'abattre sur toi, quelque chose, quoi. Non, d'exécuter pour neutraliser son anxiété ou prévenir un événement redouté. Oui, un peu. Et là, on te dit que la scrupulosité est une forme de trouble obsessionnel compulsif où l'individu est obsédé par la crainte de péché ou la crainte de mal accomplir ses rituels. Quand on vous dit que la religion est un trouble mental, vous refusez. Maintenant, celui qui était là, je ne sais pas si tu es parti. Sinon, j'allais te montrer un autre trouble mental. L'autre trouble mental, c'est ça. On appelle ça la paraphrénie. On distingue historiquement plusieurs types de paraphrénie selon le contenu du délire et le profil d'évolution. Donc, c'est ça déjà un délire. La paraphrénie expansive ou mégalomaniaque, ce délire tourne autour de l'idée de grandeur, des missions extraordinaires ou d'origine noble. La paraphrénie fantastique, les thèmes sont extravagants, voyage interstellaire, transformation corporelle, invention incroyable. Ça, les religieux. Le mec qui nous a dit qu'il était parti au paradis 7 fois ou 10 fois, n'est-ce pas? Bref, il est à l'intérieur là-bas. La paraphrénie confabulante, le délire est alimenté par des souvenirs imaginaires ou des fabulations que le patient tient pour réels. J'ai vu Dieu, j'ai vu Jésus, il prend ses souvenirs pour la réalité, mais en fait ce n'est pas ça. Quand on dit aux religieux que vous êtes malade, vous pensez que c'est une blague. Donc quand on dit aux religieux qui sont malades, c'est pas pour rigoler, hein, c'est un fait. Faut se faire soigner, les gars. Tu peux écrire menteur si tu veux, sauf que je suis en train de montrer les études, tu vois.